Bonjour. Lors d'une rencontre avec le Rav Dinovitz, une de ses interrogations a été de savoir pourquoi le concept fils d'Adam m'allait comme un gant alors que je ne me sentais pas concernée par d'autres structures pourtant très respectables. Impossible de répondre dans l'immédiat. Guère mieux aujourd'hui parce que c'est un élan du cœur que je n'arrive pas à théoriser, sinon de dire c'est une marche vers, ou encore une petite lumière entre les feuilles de la nature, entre les pages des livres et dans la succession des générations. Je vais tout de même partager avec vous mes réflexions, qui n'ont rien d'exhaustif, bien entendu. Ce que je vous apporte aujourd'hui sera une sorte de patchwork dont les morceaux ont été glanés au fur et à mesure de ce que j'ai compris avec le temps. Je les ai rassemblés comme les pièces d'un puzzle qui font apparaître doucement le sens de cet élan du cœur. Peut-être y trouverez-vous des pistes pour répondre à vos propres interrogations. Un célèbre philosophe allemand a dit « La théorie est grise, la vie est verte ». Je me permettrai d'ajouter « La vie est verte et rouge ». La vie est entre les feuilles, entre les pages et entre les générations. Dans le passage entre les deux, dans le mouvement, en train d'advenir. La vie est dans le mouvement de la feuille qui est agitée par le vent, dans le mouvement de la page qu'on tourne et des générations qui se succèdent en transmettant. Je m'explique. Au niveau du microcosme qu'est l'homme, les mouvements du cœur assurent la vie. Ils ont un but, faire circuler le sang qui transporte les matériaux de construction et de protection nécessaires au corps, et même assure son assainissement. Adhérer au concept fils d'Adam, un élan du cœur, ai-je dit, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il a un but, faire un homme qui épouse le mouvement d'une pompe, recevoir et donner. Pourquoi dit-on que la vie est dans le sang? Parce que le sang circule, il échange sans cesse, il prend et donne, tout comme la plante le fait par ses feuilles. Lorsque le Créateur a dit à Adam de ne pas manger les fruits de l'arbre qui donne le savoir entre le bon et le mauvais, il a précisé « Sinon, vous mourrez ». Adam est devenu gris, c'est-à-dire théorique, car il a mangé et mange toujours encore les fruits de l'arbre qui lui permettent de juger par lui-même ce qui est bon ou mauvais. Ces élans de cœur ne vont plus dans le sens de la vie qui construit, mais deviennent des branches d'organismes anthropiques. Ils servent de pompe à des théories qui décident ce qui est bon ou mauvais pour ces sujets. L'humanité, dans sa grande majorité, dort sur des coussins d'idéologie et de religion qui l'anesthésient pour le plus grand bonheur de quelques-uns qui se remplissent les poches et se couvrent de gloire. Gris, uniforme, confondu dans la masse, Adam n'a plus sa couleur, sa saveur, son odeur. Il mange tous les plats industriels préparés d'avance. Devenu gris théorique, numéro, code-barre, que sais-je encore, Adam a perdu ce que l'on appelle l'individualité. Il est devenu poussière et sert de nourriture au serpent qui l'a séduit. L'Adam est entré dans le cycle de la nature, où chacun sert de nourriture à l'autre, afin que son grand corps subsiste.
Adam avait été fait de toutes les couleurs, de toutes les matières. Il est le microcosme de l'univers. Il a de multiples facettes et sa nourriture doit être adaptée et variée. Il y a des choses bonnes pour lui et des pas bonnes, et c'est différent pour chacun. Le Créateur a prévu la nourriture pour chacune de ses créatures. Pour l'homme, ce sont les végétaux et depuis le drame du déluge, il peut manger la plupart des animaux. Mais alors, ça ne diffère pas vraiment du reste des créatures, puisque dans le cycle naturel, chacun sert de nourriture à l'autre. Le cercle naturel est fermé, verrouillé jusqu'à sa fin. C'est alors qu'arrivent ces mots. Sache que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Qu'est-ce à dire? L'homme aurait-il besoin d'autre chose que tout le reste de la création? Serait-il plus qu'un roseau pensant, un singe savant ou une machine ultra perfectionnée? Un panier de fruits, des céréales, un beefsteak de temps en temps, n'est-ce pas suffisant? Ah oui, il lui faut aussi de la culture pour améliorer son sort, l'enrichir et créer. Il lui faut donc des livres et des spectacles, et surtout du bonheur et du pouvoir. Il faut bien nourrir ses ambitions. Mais tout cela n'est-il pas bon à manger et à regarder? Si. 1000 fois oui. Oui, mais son Créateur lui dit « Sache qu'il te faut ce que je dis. Il te faut plus pour devenir un homme humain. » Pour comprendre, je reviens à l'état de la création avant le dire du Créateur. Tout est confus, mélangé, bouillonnant, instable, toujours à la limite de l'explosion ou de l'implosion, je ne sais pas. Et puis Dieu dit. Et par ce dire, le tohu-bohu a cessé. La parole sortie de la bouche de Dieu a d'abord stoppé la pente vers le gouffre, puis a permis une construction de ce qui allait devenir les merveilles du monde où nous vivons. Il me semble que pour l'homme c'est la même chose. Il est dit que tout commence par un fort sentiment de solitude. Il est mal. Il est mal dans une masse grise, dans la masse des grandes théories, qui ne sont pas unité, mais uniformité. Sans la parole issue de la bouche de Dieu, l'Adam glisse dans cette pente descendante naturelle, qui puise son énergie dans son propre mouvement et se massifie à la manière d'une avalanche. Sans un « die », qui veut dire « ça suffit », l'homme s'enfonce dans la nature avec ses lois, notamment celles du plus fort. Il n'adviendra pas en Ish, l'homme arraché à la terre. Au lieu de s'élever, il s'enfoncera et servira de nourriture à ceux qui grouillent dans la marmite du pays de l'esclavage. Le fils d'Adam est celui qui écoute la parole transmise de père en fils, afin de pouvoir revenir de ses erreurs. C'est cette parole transmise qui le construit, afin qu'il existe en s'arrachant à sa nature animale, végétale et minérale du départ. Il suffit d'un mot, d'une étincelle saisie au vol, véritable bouée de sauvetage lancée dans l'océan de nos vies, et la conscience humaine se réveille. Je suis homme, je suis femme, j'existe hors de la matrice. Aucune théorie ne résiste au vécu de cette expérience qui est le rire jaillissant de l'alliance entre les impossibles,
ou bien le gris d'un ciel plombé se transformant en un arc-en-ciel par la rencontre amoureuse du feu et de l'eau. Rien ni personne ne peut s'en accaparer pour en faire ses choux gras. C'est un moment furtif qui ne se reproduira peut-être pas, mais il est le moment où la plume se pose sur le papier pour écrire une histoire, mon histoire, hors de la maison où je suis né. On ne peut pas théoriser le jaillissement de la vie hors des ténèbres, sans en faire un mensonge plus lourd que les brouillards de l'automne. C'est un événement qui ne dépend pas de l'homme. Il nous dit juste que nous étions attendus et nous ne le savions pas. Nous sommes attendus par quelqu'un comparable à rien ni personne. Rien ne peut le décrire à moins de le détruire. Rien ne peut rendre compte de lui. Mais par son dire, l'Adam indifférencié prend conscience de son existence. Il s'homonise. C'est ce que nous transmettent patiemment les pères et les mères d'Israël. Pour en revenir au sujet du départ, pourquoi adhérer au concept proposé par le Rav Dinovitz? Je n'ai toujours pas de réponse, des bouts de réponse que je partage. Par contre, je peux vous dire que je suis une vivante, sortie du gris, en train d'advenir, donc en marche vers une terre encore inconnue, mais qu'on m'apprend à cultiver. Le fils d'Adam est le fruit de deux matrices fondamentales, l'une contenant les semences, la sagesse, et l'autre permettant le développement du germe. La semence vient de Jérusalem, et grâce au développement de la technologie, elle est répandue partout. Comme Ruth l'étrangère, j'ai choisi de glaner ce qui tombe par hasard dans mon oreille. Les graines germent dans ma terre à la manière des paroles d'un père, germent dans le cerveau du fils qui marche avec lui en dialoguant. C'est un processus permanent d'où perle la vie issue du vivant. Le fils d'Adam est un buisson ardent d'où sort une voix, le cri ou le rire de l'enfant impossible. Voilà, pour aujourd'hui, à haute voix, voilà donc quelques pistes de réflexion pour tenter d'expliquer cet élan du cœur. Le prochain rendez-vous sera l'occasion de continuer à vous parler de mes relations à la Torah. À bientôt.